Bonjour à chacun d'entre vous. On se retrouve donc pour les énergies du week-end du 3 septembre. Voilà, je suis contente de le faire parce qu'en fait c'est la rentrée, qu'on a eu globalement un week-end enfin une première semaine là à cheval sur août et septembre qui était une semaine de reprise d'action. Donc et voilà, enfin je trouve que ce sont des énergies que moi je ressens. Je ne sais pas si vous les ressentez, j'espère parce qu'en fait c'est agréable. Et puis, j'espère d'ailleurs que vous allez tous bien et que l'amorosité ambiante ne vous atteint pas, on va dire. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de faire un tirage de la roue médecine, le serpent. Ah ben ça me parle. Ça me parle complètement. Avec donc l'oracle du chaman mystique. Et je vais commencer mon tirage par l'Est. Alors, on y va. Et décidément, à chaque fois, je prends 2 cartes, moi. Le chasseur. Bon. Ensuite, ici, l'éclair. C'est intéressant par rapport à ce que je ressens. Je vais vous en parler après. Au niveau du monde émotionnel, j'ai la magie. C'est joli comme tout, ce tirage. Après, j'ai la chouette au niveau du monde mental. Et puis, on va vers celle-là, la quête de vision. Bon. C'est super intéressant. Et puis, alors, vous allez voir, je vais mélanger avec un autre jeu. Je pense que je vais me régaler à faire ça. Voilà, ce sont mes petits kiffs à moi, on dira. Et donc, je vais prendre le chemin de l'éveil de Dylan Collin et je vais venir insérer 4 cartes aussi pour savoir par quel biais on rentre. Ça va être assez passionnant en fait de faire ça comme ça. Alors la première, le partage, superbe. Ensuite, de toute façon, ça j'y crois à 2000%, on va dire. Et je suis heureuse d'avoir cette carte-là. Allez, je vais aller couper et tirer les cartes. Donc en dos de deck, j'ai la résilience. Avec le serpent, ça tombe bien parce qu'on est un peu dans le sujet. Et donc, je vais faire hop, le bonheur. Super. Ensuite, regardez, la magie et la magie. C'est impressionnant les cartes, comment elles se répondent. Et moi, je suis... et la distance. Alors, plein de choses à vous dire. C'est vraiment sympa. Donc déjà, au niveau des dos de deck, ouais, la résilience, quelque chose d'hyper important parce que pour moi, on quitte un monde et on doit tout recréer finalement. Et donc, l'idée de la mue du serpent, l'idée de laisser naître complètement autre chose, voilà, toujours la même idée aussi de quelque chose qui est trop petit, trop étroit et resserré et qui nécessite de prendre une dimension beaucoup plus vaste. Et en ce moment, je pense qu'on est là-dedans. De la même manière d'ailleurs qu'à une certaine époque, il y a eu une envie de se départir des modes de fonctionnement des anciens, du gigot haricot du dimanche, ce genre de choses. Eh bien, il y a eu... J'ai l'impression aujourd'hui que de la même façon, en fait, c'est encore un autre type de liberté qui est recherché et que ça nécessite donc de faire le deuil d'un certain nombre de choses et ça nécessite cette résilience. D'ailleurs, derrière, j'ai Pégase quand même, qui a une reprise de liberté extraordinaire pour créer quelque chose de très nouveau. La résilience, c'est un grand concept qui a été beaucoup porté par... ah, zut, son nom m'échappe, pourtant je le connais, j'ai lu des livres de lui. Est-ce que je vais le retrouver? Enfin bon, Boris Cyrulnik, voilà. Et donc, cette résilience qui permet à un moment donné de ne plus être dans la nostalgie d'un passé, qui justement doit rester dans le passé, mais qui au contraire permet de réinventer en fait, et nous met en posture et en position d'être capable de créer ce futur finalement, au lieu de vouloir toujours préserver et rester dans le connu. Alors, cette roue médecine, en fait, elle va commencer par le partage. Là, le besoin de ne pas rester seul. Donc, bien évidemment, vous le savez, pour ceux qui me suivent un peu, j'en ai déjà parlé de la nécessité de sortir de l'isolement et du retrait. Mais il y a une autre notion, c'est
d'aller rechercher la complémentarité, c'est-à-dire avec des gens avec lesquels a priori on ne voit pas forcément ce qu'on a à faire et pourtant de se dire les autres en fait dans la confrontation avec les autres, c'est là que je peux vraiment me nourrir, me remettre en question, avoir de nouvelles idées, grandir, enfin, basiquement. Et la confrontation, c'est pas quelque chose de conflictuel, c'est un mot utilisé positivement dans le sens de je me confronte à la différence, en fait, à quelque chose qui ne fait pas forcément partie de mon monde. Et puis alors, je démarre en fait au niveau donc, du monde matériel par l'éclair. Et je suis impressionnée d'avoir eu cette carte-là parce que je pense que sur ce mois de septembre, il va y avoir des éclairs. Il va y avoir de l'orage, il va y avoir des choses qui vont se produire, qui d'ailleurs vont dévoiler je pense, des événements, des modes de fonctionnement qui existent depuis très longtemps, dont on n'a plus forcément envie, que ce soit à titre collectif ou individuel d'ailleurs. L'éclair, il est fulgurant. À un moment donné, ça nous parle aussi de révélation. Et on voit qu'on a la chouette au niveau du mental, donc on y va. Comme s'il allait se produire des événements quand même assez importants, assez tonitruants, entre guillemets. Je ressens qu'il y a des choses qui se préparent. Voilà. Et qui vont dans le sens d'un refus assez catégorique en fait, de se prêter au jeu de certaines choses. Donc du coup, à mon avis, il va y avoir des tensions aussi, hein, parce que l'éclair, c'est aussi un monde de tension, en fait. Hein. Et c'est le choc aussi, l'éclair naît à un moment donné au niveau, je ne connais pas grand-chose en météo, mais des pressions atmosphériques, tout un tas de choses qui à un moment donné s'entrechoquent et puis clac, ça crée l'orage et ça pète, on va dire. Voilà. Donc... je ne le vois pas d'ailleurs comme une catastrophe, je ne suis pas du tout annonciatrice, moi, de la fin du monde, hein. C'est pas mon truc, mais en revanche, je le vois comme des événements nécessaires finalement, à l'image un peu des plaies d'Égypte, pour sortir de l'enfermement, sortir d'une forme d'esclavage et accéder à une très grande liberté. Alors derrière, j'ai le bonheur. C'est une vaste notion, c'est une notion même impressionnante, je dirais. Et pourtant, je crois que c'est l'idée de construire nos petits bonheurs à nous individuellement. Je crois qu'à chaque fois qu'on recherche le bonheur de manière collective et qu'il y a certaines personnes qui s'arrogent le droit, entre guillemets, ou le savoir pour rendre les autres heureux, ça ne marche pas comme ça. Et donc, c'est pour ça que tout l'objet de mon travail, c'est précisément d'impulser quelque chose pour que chacun en fait, puisse retrouver son bonheur intérieurement et individuellement. C'est de créer en fait des petites arches comme ça de bonheur, les petites lumières qui petit à petit justement partagent, donc se rencontrent et en créant ça, on ne se rend pas compte du pouvoir que l'on a. Individuellement, on ne peut rien, ça c'est une certitude. En revanche, si on arrive à créer cette espèce de réseau lumineux, de réseau avec des gens qui sont bien, qui sont debout, qui sont heureux, ben forcément oui. Et ce qu'il y a d'intéressant d'ailleurs, c'est comme j'ai l'éclair au milieu, ça montre bien qu'on ne peut plus rester seul. Ça montre bien que c'est un bonheur qui doit se partager, qui doit se vivre à plusieurs, parce qu'il y a besoin de se soutenir aussi. Et puis d'échanger, enfin de se nourrir aussi de l'autre. Alors, de la rencontre. Derrière, donc 2 cartes de magie. Voilà. Au niveau de votre monde émotionnel et pour arriver jusqu'au mental, la carte de la magie, c'est comme si, moi je le vois parce que quand on s'attelle aussi à voir les choses positivement, quand on se dit, moi, contre vents et marées par rapport à tout ce qui va se passer, par rapport au tonnerre, par rapport à l'éclair, c'est pas grave parce que je veux rester vraiment et profondément apte finalement à avancer, à bouger, à servir, à m'amuser, à partager, finalement à profiter de la vie. C'est une posture en fait qui se muscle, qui se travaille et qui crée effectivement une espèce de magie. Au niveau émotionnel, je crois qu'on guérit beaucoup de choses de cette façon parce que
Mais parce qu'on se rend compte qu'en fait, on a le pouvoir aussi d'avoir le regard que l'on décide sur la vie. Je l'ai travaillé d'ailleurs lors du dernier soin énergétique du jeudi soir. J'ai travaillé dans ce sens-là. J'ai fait passer les intervenants, enfin pas les intervenants, les interlocuteurs, c'est les personnes qui étaient présentes, d'un état d'être, d'un état émotionnel à un autre. Voilà, ce que j'appelle inverser les polarités. C'était super intéressant parce qu'en fait, elles se sont rendues compte que justement, on a le pouvoir de le faire. Énergétiquement, ça se travaille. Et donc, oui, il y a une magie qui s'opère. On nous a beaucoup plus habitués d'ailleurs à rester dans le négatif, mais c'est logique parce qu'en fait, rester dans le négatif, ça demande aucune, je dirais, aucun. C'est pas que ça nécessite aucune énergie, c'est pas vrai non plus parce que y a des gens qui mettent beaucoup d'énergie dans le fait de mijoter là-dedans, mais en tout cas, c'est pas la même énergie. Et je crois que se positionner, comme je viens de vous l'expliquer, oui, c'est se mettre aussi en lien avec la force qui consiste à se dire c'est moi qui crée mon réel. En fait, voilà, ça nécessite de se responsabiliser. Et quand on s'est responsabilisé, ça veut dire je choisis ce que je veux. Donc il y a des gens, ils râlent sur tout le temps, parce que finalement, ils ne prennent pas responsabilité de leur vie, donc il faut qu'ils justifient pourquoi ils sont mal. Et puis, il y a des personnes, et tour à tour, on est l'un ou l'autre d'ailleurs. Moi, il n'y a aucun jugement jamais dans tout ce que je dis, parce qu'il y a des jours où effectivement, je suis contente de râler. De moins en moins quand même, ça m'énerve. Rapidement en fait, je m'énerve. Au bout de 5 minutes, je me dis bon c'est bon, on va passer à autre chose parce que voilà. Mais en tout cas, rester dans le positif, c'est aussi une question d'habitude. Et il faut comprendre, et ça c'est la sagesse hébraïque qui nous l'apprend, que le fait de rester dans ses habitudes, ça transforme, ça nous transforme et ça devient une nature. Donc quand on a l'habitude de râler, on finit par avoir une nature de râleur. Voilà. Mais on peut s'en débarrasser. Donc oui, aller rechercher la magie au niveau émotionnel, ce côté aussi, la beauté de la vie, cet aspect dans tout ce qui nous dépasse. En fait, et si on regarde, on nous amène, nous, dans un lieu magnifique. Moi, maintenant, j'habite dans le sud de la France. Il y a des gens qui viennent en vacances et qui s'émerveillent de tout. Parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'il y a le soleil, parce qu'il y a plein de jolies choses, il y a des paysages magnifiques, il y a des choses très sauvages, etc. C'est donc, objectivement, le lieu, il est le même. La seule chose, c'est est-ce que j'y viens en vacances ou est-ce que j'y viens, est-ce que j'y vis et j'y vis avec ma tristesse, etc. C'est tout ça, en fait, qui s'imprime derrière. Et donc, c'est pour ça que quand j'étais arrivée, je m'étais dit, je me promets une chose, c'est de ne jamais finir blasée par ce que je vois. Voilà. Et je crois que cette magie dans le monde émotionnel, c'est ce qui nous met en vie. C'est ce qui nous maintient dans des désirs extrêmement puissants. Alors vers quoi ça nous mène tout ça? Se servir de cette magie, ça nous amène finalement, justement à l'image de la chouette, à pouvoir voir, même au sein de l'obscurité. Il y a un côté clairvoyant qui est bien associé à cet animal. Il y a un côté, comment est-ce que je peux vous dire, aller voir au-delà des choses. Je trouve qu'il y a une perspicacité qui est nécessaire d'avoir. Il y a plein de niveaux de compréhension des choses en fait. Et selon le niveau de compréhension qu'on choisit, si on s'arrête basiquement à ce qu'on voit extérieurement, en règle générale, on ne comprend rien à la situation. On a des faits, et puis par rapport aux faits, voilà. C'est comme en fait une espèce de posture aussi un peu d'enquêteur par rapport à la vie. Moi j'aime bien ça. C'est-à-dire aller chercher derrière ce qui se voit pour comprendre en fait ce qui est puissamment à l'œuvre. Voilà. Par exemple, je vous prends un exemple tout bête. Si vous avez un crime qui se commet, vous regardez aux apparences. Vous risquez de ne pas trouver le bon coupable. Après, il faut aller vraiment faire ce travail d'enquête pour chercher le vrai coupable. Une fois que vous l'avez, vous avez vraiment toutes les preuves de... C'est-à-dire que vous êtes allé chercher beaucoup plus loin que l'apparence de la scène.
hein, sur laquelle vous êtes arrivé. Et puis encore plus loin, on peut aller chercher les raisons psychologiques qui ont motivé la personne. Et puis encore plus loin, on peut aller chercher des raisons spirituelles. Bref, donc il y a plein d'étages comme ça. C'est pour ça que dans la tradition hébraïque, il y a 4 niveaux de compréhension, qui va du plus littéral jusqu'au secret, du pshat au sod, et donc avec, en passant par l'allusion, par... L'idée, c'est à chaque fois que c'est comme une espèce d'éventail qui s'ouvre. Donc si on ne va pas chercher plus loin, eh ben, on ne comprend pas grand-chose en fait. Ensuite, j'ai la carte de la distance. Oui, prendre du recul, c'est un peu ce que je viens de vous expliquer. Et pour moi, à un moment donné, aujourd'hui, c'est primordial pour supporter aussi, bon, voilà, toutes les nouvelles que l'on peut lire. Moi, j'ai pas de télé, mais je m'informe quand même, donc je lis. C'est de prendre beaucoup de distance et d'aller rechercher, justement, à l'image de ce chasseur, le plan plus global. Qu'est-ce que finalement, et ce vers quoi on veut nous amener, c'est quoi? Parce que derrière, ce qui apparaît comme les tuiles de la vie, les épreuves, des fois certaines personnes prennent ça pour des punitions, c'est pas du tout ça. Ce qu'on veut nous faire comprendre derrière ce qui se passe, c'est au contraire d'en comprendre le plan beaucoup plus global. Qu'est-ce que nous on fiche là-dedans? Et ça nous amène à la carte qui est au niveau du spirituel, au niveau du chasseur. Et donc quand on a cette intelligence et ce regard de la chouette, cette perception extrêmement intuitive et clairvoyante, oui, on peut partir en chasse et aller rechercher en fait de grandes lumières, à la fois dans les révélations que l'on a, mais également dans la matière. Et c'est le but, un des buts de l'incarnation, c'est ça, c'est-à-dire au milieu de tout ce bazar, et au milieu de ce qui nous semble être un chaos, eh bien, où est-ce que moi je peux aller récupérer finalement ça peut être soit d'aider certaines personnes, ça peut être soit de mettre de nouvelles idées dans la matière pour faire émerger quelque chose, un nouveau concept, une idée révolutionnaire. C'est comme ça que le monde il a évolué. Quand on a trouvé l'électricité, quand on a trouvé ceci, cela, etc. Au fil du temps, le monde a connu des révolutions absolument phénoménales. La seule chose, c'est que aujourd'hui, je pense que ces révolutions technologiques, matérielles, doivent s'accompagner d'une révolution au niveau spirituel qui est tout simplement sa réconciliation avec la matière. Pour moi, c'est la révolution d'aujourd'hui. Arrêtez de penser que d'un côté, il y a les gens qui ont des valeurs et que de l'autre, il y a les gens qui agissent. Et puis au milieu, donc, j'ai la quête de vision. On est en plein dans tout le sujet et dans tout ce que je viens de vous dire, à savoir qu'on puisse tous être extrêmement inspirés. Et d'ailleurs, en étant inspirés, souvent on devient des gens très inspirants, c'est-à-dire qu'on puisse aussi parler de ce qui nous porte, de ce que l'on a en nous, parce qu'en fait, il va falloir trouver des solutions très concrètes aux problèmes qui se posent dans le monde. Et là, on est déjà sur un tirage quand même très avant-gardiste. Je trouve que c'est très élevé dans tout ce que je vous transmets moi, mais c'est très en lien avec le serpent. Si on arrive à faire cette mue-là, je dirais, c'est ça pour moi l'être nouveau. C'est celui qui est tout entier tourné vers le futur et qui effectivement est dans une vision du monde et qui a un projet pour le monde. Et dans ce projet-là, qui sait s'investir. Voilà, un sacré tirage. C'est costaud. Alors je vais vous prendre quelques cartes de l'oracle de la sagesse pour compléter ce tirage qui est vraiment magnifique. Je ne pensais pas avoir à vous transmettre des choses comme ça. J'aime bien sur les week-ends en fait. Alors voilà, eh bien, on est en plein dedans. L'enracinement. Quand je vous disais qu'il fallait faire la connexion, je vais m'arrêter à ces deux cartes parce que on est exactement là-dedans. Je suis porteur de lumière et je vais enraciner ça dans la matière. En sachant que le plus important, c'est pas de s'élever spirituellement pour partir dans d'autres contrées et s'échapper de ce monde. C'est vraiment d'y trouver nos racines et de pouvoir mettre des choses, opérer en fait ce qui correspond au rôle de l'homme
toute la lumière dont je suis porteur, j'arrive à l'exprimer et elle se transforme dans un projet bien précis ici sur Terre. Voilà. C'est la connexion, c'est ni plus ni moins que la lettre Vav dans l'alphabet hébraïque qui représente l'homme d'ailleurs, valeur numérique 6 qui correspond au 6e jour où l'homme a été créé, l'être humain qui connecte le ciel et la terre. Voilà. On est en plein dedans. Et puis je vais finir par une petite carte de l'oracle des 7 énergies. C'est un magnifique tirage, vraiment. J'adore le fait de mettre ces deux jeux en même temps. Et la machine à remonter le temps. Alors ça c'est impressionnant comme carte. Et surtout l'humour de l'univers qui m'envoie cette carte-là, parce que je vous parlais de la lettre Vav. Bon. Cette lettre-là, elle a beaucoup de particularités, outre le fait que c'est la seule lettre qui peut être consonne ou voyelle dans l'alphabet hébraïque, mais en plus de ça, en fait, c'est une lettre qui peut changer un futur en passé et un passé en futur. C'est la lettre qui finalement, on va dire, permet aussi de réparer toute l'histoire du monde. Donc, cette machine à remonter le temps, ce qu'elle vient nous dire dans le tirage qu'on a eu, c'est arrêter de penser que parce que vous avez fait des erreurs dans votre passé, en fait, vous ne pouvez pas être créateur d'un avenir radieux. Et donc, d'autant plus que chaque acte qui sera posé, chaque terme positif, il peut réparer le monde à une vitesse que nous, on ne soupçonne pas. Nous sommes, pour l'essentiel, gouvernés par des gens qui sont extraordinairement cartésiens, qui réfléchissent en termes de statistiques, etc., mais qui ne connaissent absolument rien de la puissance de la vie et de sa créativité. Rien du tout. Et il y a des fois, il faut arriver à des situations, quand on s'est planté, où tout est brûlé. Il y a des techniques comme ça, d'ailleurs, pour rendre les sols fertiles, le brûlis, voilà, on repart à zéro sur certains champs, pour qu'un sol qui s'est appauvri, il puisse se réenrichir de tout un tas de vitamines et de minéraux. Et moi, c'est un petit peu ce que je ressens. En ce moment, je me dis, et je m'attends à ce qu'il y ait vraiment des choses compliquées. De toute façon, je ne suis pas la seule, parce que au passage, j'ai vu comme ça 2-3 titres, effectivement, où on nous annonce. Et alors ça, symboliquement, c'est énorme. D'ailleurs, je vous le montre, parce que j'ai énergie pure derrière. Et qu'on nous dit qu'il va y avoir des pénuries d'énergie quand même. Pénurie d'énergie. Donc on demande aux personnes de limiter. Ça veut dire que cette énergie qui est une énergie extérieure, il va y avoir besoin de la remplacer par son énergie intérieure. Je ne vais pas développer là-dessus parce que ça prendrait trop de temps. Mais c'est un message qui est extrêmement profond et d'une grande puissance par rapport aux choses qui sont à venir. Et donc là où on a beaucoup compté sur les choses à l'extérieur, il va falloir maintenant aller trouver cette énergie à l'intérieur de soi. Et pour moi, c'est ce qui annonce justement une grande évolution chez l'être humain. Voilà. C'est quand même un sacré tirage. Il faut quand même dire ce qu'il en est. Pour moi, c'est annonciateur de beaucoup de choses et ça nous aide à nous positionner complètement différemment. Je vous remercie en tout cas pour les commentaires que vous laisserez par rapport à ça, pour les likes également. Et je redis donc, parce qu'il va avoir lieu dans pas si longtemps que ça, qu'il y a un stage de 3 jours sur le bien-être énergétique. Donc ça y est, on y est. Voilà. C'est l'occasion d'aller travailler justement ces énergies intérieures, de savoir jongler, de pouvoir accéder à cette magie émotionnelle. Ce stage a lieu en collaboration avec une femme qui est masseuse, énergéticienne et qui travaille sur les fascias. Et donc, je vous ai mis toute l'explication du stage sur le site de sephiroth-et-compagnie.com. Je relance également une formation sur l'énergie des lettres hébraïques. Et donc, tous ces renseignements-là, vous avez des liens en description sous la vidéo, mais vous les retrouvez bien évidemment sur le site dans l'onglet boutique. Si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, j'ai fait de toute façon une petite vidéo sur le stage. Je vous retrouve tous très vite et je vous embrasse. Bon week-end à tous. Bye bye.